Monsieur Libé, Oui, c'est un grand plaisir de vous voir après tout ce temps. oui, moi aussi. Malgré qu'on ne va pas visiter de mon exposition, euh, donc mais quand même, j'ai reçu beaucoup d'échos par l'exposition de fondation et les gens tellement, comment dire, le joyeux de mon exposition, les gens tellement contents, même que le galeriste, critique d'art, concourait. Ils m'en parlent beaucoup de Fondation Phi. C'est une, comment dire, eux, ils parlent pas beaucoup le travail de l'exposition de là, de mon travail. Eux, ils parlent beaucoup de votre organisation d'activité pour le développement de l'artiste. C'est ça que ils m'ont parlé beaucoup. Oh, Oui, c'est vraiment pour moi, je suis très, très, très content. Oui. bon, merci énormément. C'est en fait un grand privilège et honneur pour nous de recevoir vos œuvres en exposition. C'était un grand plaisir de travailler avec vous. Je souligne votre générosité, votre ouverture, étant donné les situations, parce que c'était une autre manière de travailler pour vous. Mais c'est vrai que la réception des œuvres est merveilleux. On a eu aussi énormément de louanges pour votre travail dans l'expérience et la communion avec vos œuvres dans les espaces. Et le timing était extraordinaire. Ah oui. Alors, on aimerait vous exprimer notre gratitude très profonde d'avoir accepté de présenter votre travail à la Fondation Phi et un grand merci de nous accorder ce temps pour cette conversation. Moi aussi. Alors, les questions que nous avons ramassées, il s'agit des questions qui viennent de l'équipe, de moi aussi, mais aussi les membres du public. Ah, Alors, on va commencer alors. oui, oui, oui. Donc, OK, première question. Un élément très important des sculptures issues du feu sont les bandes élastiques noires qui sont soigneusement appliquées autour des sculptures. Donc, les élastiques deviennent un peu comme un dispositif en soi. Pourriez-vous partager un peu sur cet aspect de l'œuvre, le concept, méthodologie, peut-être les aspects pratiques? Oui, mais élastique, pour moi, c'est une sculpture, ce n'est pas une sculpture artificielle, c'est une sculpture. Je voudrais, comment dire, découvrir le matériau charbon de bois eux-mêmes. Et moi, je suis, comment dire, comme une manière, je travaille comme une manière d'interprétation entre la matière et comment dire, la relation entre la nature et la culture de l'art. Comme je travaille, et je pense que c'était l'élastique, normalement, c'est pour l'assemblage, une manière d'assemblage de fagots de charbon de bois pour l'attacher. Et en même temps, c'est comme l'élastique, il y a c'est une image de le trait de dessin de fusion sur le papier. Comme je travaille à la main, comme le foulée élastique avec le charbon de bois, c'est comme je travaille avec le dessin sur le papier. C'était mon sensibilité. Ça me plaît beaucoup le travail. Et comme l'élastique, la ligne qui était un peu s'entrelace. Vous voyez, il y a plusieurs comment dire, qui charge dans le surface le charbon de bois.
Et c'est ça pour moi. Je, mis, je travaille dans le surface de charbon droit, l'élastique noir. Et donc, c'est comme vraiment le surface de le charbon. Et j'ai fait comment dire, j'ai découvert le charbon de matière nature à la main moi-même, dans le main de moi-même. Vous voyez qu'est-ce que je vous dis? Voilà, c'est ce que je pensais. Non, mais c'est fascinant. C'est fascinant. En fait, je n'avais pas dans mes lectures des œuvres fait le lien entre le dessin et les élastiques. Je trouve ça absolument magnifique. Merci beaucoup. Merci. Avec la série de 24 dessins, l'œuvre qui s'appelle Dessin, nous avons des kakis en différents stades de vie et des intégrations et qui ne sont pas placés en ordre chronologique, qui est une belle façon de souligner la question de l'impermanence et le cycle de vie et saison qui est ancré dans la matière de charbon de bois. Les sculptures issues du feu, pendant qu'ils ont une certaine intégrité, sont aussi fragiles et les morceaux et la poussière tombent de manière constante, qu'on a aussi confirmé avec l'installation des œuvres. Mais il y a le son qu'il y aura une désintégration très, très lente qui nous rappelle encore une fois l'impermanence. Pourriez-vous nous parler de votre façon de penser à propos de l'aspect éphémère de ces œuvres? Oui, et ce n'est pas vraiment éphémère. Pour moi, c'est comment dire, c'est comme le charbon de bois pendant la carbonisation dans le four. C'est une, comment dire, c'est un travail dans l'univers de le chaos. Oui. Et quand dans l'univers, le matériau charbon, quand on est sorti de four, et c'était comment dire, c'était vraiment une sensibilité, une forme, c'était chaos. Mais je travaille la façon de regarder, aussi je travaille la façon de composition avec le travail élastique, tout ça. Et c'est un travail de l'ordre avec moi-même et dans mon sensibilité là, c'est ça. C'est ce que je pense. Ce n'est pas tout à fait éphémère. Ça, c'est vraiment. Je ne voulais pas toucher son caractère origine. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Juste, je voudrais, comment dire, rencontre avec la forme, le caractère de charbon de bois qui était carbonisé pendant un mois dans un four. Et quand on sortit, c'était vraiment fantastique. Il y a une cendre blanche au-dessus de le charbon de bois noir. C'est vraiment incroyable, la relation. Tout est aussi, il y a des morceaux à craquer, il y a des déformés. On ne peut pas analyser avec ma façon de travail, mais quand même, je voudrais respecter le caractère de le charbon qui est pendant la carbonisation. C'est pour ça que je voudrais garder comment je dois montrer, comment je dois positionnement dans un espace bien organisé. À la fin, ça c'est la rencontre, l'ordre de mon l'art qui rencontre le matériau de le chaos.
Ça, c'est aussi un mot, un concept, le chaos, qui vient tout comme ouvrir un autre aspect sur vos œuvres et sur votre pratique. C'est parce que le chaos nous force à être présentes et les œuvres ont une présence indéniable, fort. Alors, ce que je ressens et l'importance de cette présence, la présence de votre présence face à ces formes-là et de vivre dans cette présence-là. Donc, la question d'éphémère est pas là. Et c'est vraiment dans cette expérimentation, de vivre face à ces morceaux, à cette vie, ce chaos. Merci beaucoup. Ça illumine beaucoup de choses pour moi. Une autre question, en fait, qui vient du public, c'était de savoir si vous pourriez parler de votre approche écologique quand il s'agit de la sélection des arbres de pin que vous choisissez pour devenir la matière charbon de bois. Parce que moi, souvent, quand je carbonisais quand je sélection de bois, normalement, les bois, souvent, j'ai fait le carboniser le sapin, le sorte de bois, le sapin ou le pin dans la montagne. Et normalement, le pin, ça dure vivre pendant 80 ans à peu près. Après, il tombe, il se tombe tout seul. Mais avant mourir, donc il faut couper comme on dit, dans la forêt. Ça, je voudrais faire le carboniser de sapin. Pourquoi? Parce que à la fin de sapin, qui est vraiment, comment dire, il n'y a pas beaucoup de, les gras de sapin. Et il y a beaucoup de fibres dedans, et très bien concentrées. C'est ça que j'aime beaucoup, la matière de sapin, pendant le vieux sapin, très vieux sapin. D'accord. Alors, il y a encore une fois cet respect du cycle, le cycle de vie, qui prolonge dans le carbonisation, parce que ça prend une autre vie. Et cette vie se manifeste dans vos œuvres. Donc, carboniser, après carbonisation, ça dure peut-être 1000 ans, je ne sais pas, ça prend longtemps pour regarder. Le matériau qui va pas pourrir, qui va pas. Merci. Voilà. Bon, parlons des brush strokes. Ça, c'est des œuvres qui sont flambant neuves, qui ont été créées en 2020. Oui. Et j'étais absolument époustouflée par ma réaction émotionnelle face à ces œuvres-là. Je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu les reproductions, je me suis dit, j'adore la formalité, le mouvement. Ça, c'est ce que j'ai apprécié juste à partir des reproductions quand nous avons comme regardé le checklist. Mais dès que, encore une fois, j'étais devant la surface de ces œuvres, il y avait une émotion incroyablement palpable chez moi. Et j'ai entendu d'autres personnes dire la même chose. Mais on n'a pas encore eu le temps de parler de ces œuvres. Il a été évoqué l'effet de l'espace trois-dimensionnel, la conscience de la geste. Ça, c'est la chose que j'ai appréciée énormément. La reconnaissance du temps. On apprécie la présence requise pour réaliser ces œuvres. Donc, ça veut dire que vous étiez capable d'entrer dans une telle présence, une telle conscience que vous pouvez comme réaliser ces gestes-là. Et
on veut savoir, est-ce qu'il est une extension de vos explorations de la répétition et mémoire musculaire, comme nous expérimentons dans les dessins Untitled, ou est-ce qu'il s'agit de nouvelles explorations ou enquêtes complètement? Et donc, le travail, c'est un nouveau travail, le brush stroke, le série de brush stroke. Et comme je travaille avec la matière de la poudre de charbon de bois, quand je travaille le charbon de bois sur la toile, il y avait beaucoup de poudre qui amassait. Donc, je la garde, j'ai dilué avec du médium, avec le charbon, poudre de charbon de bois. Après, j'ai fait le travail, le pinceau, gros pinceau sur le papier. Et c'était l'idée de mon travail, c'était, c'était une idée, c'est une manière de travail traditionnelle, de la calligraphe en Corée. Quand j'ai étudié apprendre de calligraphe, l'écriture, il y a un pinceau très long, très souple, aussi très, c'est pas facile à gérer, c'est vraiment très difficile à contrôler aussi. Donc, aux pointures de pinceau, on a mis une l'encre et pour apprendre l'écriture. Ça veut dire que c'est une manière de travail comme entre l'esprit et le corps. C'est l'alignement pour entraîner. Vous voyez, entre l'esprit et le corps, c'est pour l'entraînement de l'écriture. Et donc, pour moi, c'est une écriture. Tout le monde, chacun qui son caractère de le spirituel à transformer sur la ligne d'écriture. Je n'arrive pas bien expliquer. Et donc, quand on voit l'écriture de quelqu'un, de chaque personne, on voit très bien son caractère et la dignité d'une personne, voilà, à travers les lignes de son écriture. C'est ça qu'on a dit en Corée. J'ai appris ces méthodes avec le calligraphe. Et donc, autour le brush stroke de mon travail, c'est vraiment, ce n'est pas nouvelle méthode de travail, ce n'est pas une nouvelle idée. C'est déjà existe depuis longtemps notre culture. Mais j'ai découvert moi-même. Moi, je me suis dit, voilà, donc, voilà, je voudrais exprimer ma physicalité et en tant que l'artiste grâce à cette méthode de universelle. C'est ça que je voudrais. Oui, c'est tout à fait cohérent avec votre approche, cette question de mémoire qui est issue du corps, de l'esprit, et que vous avez réussi ou que c'est une pratique en fait de laisser ça passer à travers le corps pour créer quelque chose entièrement original qui vient de vous. Je comprends, mais c'est aussi grâce à ces pratiques anciennes qui sont aussi qui dorment peut-être dans le corps, mais qui est activé par votre
connexion avec ça. Vous êtes ouvert à connecter avec cette force. Oui, exact. Merci. Non, mais vous expliquez bien. Je voudrais rester un peu avec les questions de technique. Il y avait énormément de questions qui viennent publier tous les jours à propos des techniques, vos outils, comment ça se fait. En fait, c'est issu du feu, les tableaux. Oui. Les gens voudraient savoir, mais comment ça, comment il le fait? Je sais vous utilisez de la sève, n'est-ce pas, pour coller les morceaux ensemble. Oui. Il voulait savoir, est-ce que vous confectionnez et ensuite vous coupez autour? Voilà le genre de questions qui sont arrivées vers nous. Et si vous pouvez peut-être partager un peu avec nous le procédé pour les issues du feu, les tableaux. Et comme vous voyez la sculpture de charbon de bois, le tronc de charbon de bois, quand on carbonisait, quand on sortit, j'ai coupé à la main, j'ai coupé ici à la main, à peu près certaines épaisseurs, à peu près 4 cm d'épaisseur. À peu près, je coupe comme une tranche de charbon de bois. Après, j'ai mis sur le toile une composition pas vraiment organisée, c'est vraiment hasard. Même que je ne pense pas trop. Mais par contre, je pense qu'il y a des morceaux de charbon de bois, une tranche de charbon de bois qui est dans le grand l'arbre, c'est-à-dire dans le grand corps. Il y a un petit morceau qui est la branche, à côté, branche de charbon. Il y a un petit morceau dans la racine, côté de racine. Il y a chaque côté qui donne le différent effet de la lumière, effet de nuance, de couleur aussi. Donc, comme j'imagine j'imaginais que quand je travaille le charbon de bois issu de feu, et quand on cuisson de l'arbre, l'arbre de sapin entier, après j'ai décomposé surface et puis à plat. C'est pour ça que c'était mon idée. Donc, décomposition, moi-même, de toute façon, si j'ai fait des compositions, j'ai fait tout hasard, pas organisé, mais à la fin, c'est vraiment, il y a une manière de composition qui est arrivée, il y a des choses, comment dire, ce n'est pas hasard, il y a des choses toujours à penser déjà, à organiser qui est arrivé. Mais avant que je fais le travail, je ne pense pas trop pour l'organiser, cette comment dire, composition sur le charbon. Quand on fait coller sur le toile, et surface, ce n'est pas la même niveau de plat. Après, j'ai fait tromper comme une sorte de résine nature comme arabique, et avec beaucoup de mélange de l'eau, dilué de l'eau. C'est complètement trempé le charbon de bois et avec le comme arabique. Après, j'ai poncé comme un papier vert ou quelque chose comme ça. J'ai poncé surface. C'est une manière de travail de l'encre chine, préparation de l'encre chine avec le bâton, bâton de charbon, cendre de charbon et comment s'appelle, préparé sur le pied tout le temps avec de l'eau. Ça, c'est l'encre chine préparée pour l'écrit. C'est la même façon de méthode de travail sur une toile. Après, au bord, j'ai fait aussi le poncer. À la fin de travail, c'est tout est couvert de noir. Il y a rien, on ne voit pas le matière, juste noir, le charbon
comme une l'encre. Quand on sait que le surface, après j'ai légèrement pensé surface. Dans l'intérieur, tous les morceaux de charbon de bois qui ressorti et avec le, comment dire, le accroche lumière, comme reflet lumière, les différentes sortes de couleurs. Il y a beaucoup de nuances noir, noir gris, noir jaune, noir bleu. Il y a beaucoup de nuances noir dedans. C'est pour ça que je voudrais sortir comment dire, la richesse de charbon de bois, le matière. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un peu compris? Absolument, non, c'est très précieux. Comprendre un petit peu, on peut voir quand nous passons un petit peu sur le côté, parce qu'il y a le cadre autour, mais un petit espace pour apprécier l'épaisseur, en fait, de l'œuvre. Et ça explique sans que ça casse le magie de l'œuvre. Ça reste intègre. Et quand vous parlez de chaos, encore une fois, que Lazare, mais aussi un ordre, ça, c'est une tension que je trouve aussi un niveau ou une autre couche de votre travail. Donc, cette tension entre le chaos et l'ordre et quelque chose que je voudrais creuser un petit peu plus en pensant à votre pratique au large, mais aussi le fait que, me semble que penser, c'est la partie de la création qui est le plus minutieux, qui prend énormément du temps et patience. Et c'est à la fois la même façon que vous allez chercher l'énergie qu'il faut pour se laisser aller avec la création, parce que c'est seulement avec cette patience et cette geste que vous pouvez dévoiler toutes les nuances, toutes les couleurs, toute la richesse de cette matière. Alors, conceptuellement, il y a un beau lien entre la technique et le conceptuel, qui n'est pas toujours le cas. Oui, c'est génial. Merci. Moi, j'ai une question à propos, parce que vous travaillez, si on utilise les termes un peu conventionnels comme l'abstraction et figuration. Oui. Et vous travaillez dans le spectrum, tu fais tout. Oui. Vous n'êtes pas comme, vous ne vous limitez pas à un côté ou l'autre de cette soi-disant binaire. On trouve les deux, ou on trouve, comme je disais, le spectrum dans votre corpus d'œuvres. Est-ce qu'il est important de garder ces qualitatifs pour vous de figuration versus abstraction, ou est-ce que c'est pas du tout pertinent pour vous? Mais pour moi, vraiment, je ne suis pas attaché à la méthodologie de l'abstraction et de la figuration. Je ne sais pas. Mais dans mon travail, quand je travaille avec l'abstraction, je pense à une certaine dignité spirituelle et j'essaie d'élever mes pensées les plus intimes philosophiques. C'est comme, voilà, comme je pense ça. Mais par contre, une manière de travailler de la figuration, et quand je travaille comme représentation, j'essaie de créer des images qui ne pouvaient pas être exprimées que par des dessins. Ça, c'est je travaille la figuration, une manière de travail de figuration.
C'est ce que je pensais. Non, c'est ça. Moi, je commence à pas débattre, mais ouvrir un petit peu plus cette notion de qu'est-ce que c'est abstraction et figuration. Et de plus en plus, je crois qu'il n'y a pas de... Tout est une abstraction dans une certaine manière. Et il faut se laisser exercer cette question d'abstraction dans tous ces spectrums au lieu de parler d'une représentation ou représentation indexicale, si vous voulez. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense qu'on va commencer je pense que ça, c'est un débat qui dure depuis très longtemps, mais d'aller plus loin dans cette question. Le vidéo Burning a House of Moon parle d'un rituel important. Pourriez-vous parler des rituels qui sont importants pour vous en termes de votre pratique d'atelier? Ah, oui. Donc, ça, c'est la vidéo où j'ai filmé normalement tous les années, chaque année, comment dire, la ligne, pleine de la ligne, l'année a été une cérémonie, la maison de la lune brûlée. Et j'ai filmé, après j'ai fait un montage. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? C'est à peu près 500 mètres de loin de chez moi en Corée. Il y a comment dire, à côté de la petite fleuve. Là, ils font tous les années, il y a une grande cérémonie de fou. Voilà. Et cette cérémonie, c'est plutôt c'est une cérémonie traditionnelle, de paysan en Corée, parce qu'eux, ils vont faire tous les années comment dire, pour préparation de l'agriculture de chaque paysan. Normalement, c'est une idée de l'infection, infectée dans l'agriculture. Aussi, les idées de, comment dire, enlever des maladies. Les idées de mauvaises idées, mauvais esprits, tout est enlevé pour accueillir nouvel an avec l'esprit pur et aussi l'esprit aussi le spirituel et puis voilà, donc c'est ce que c'est la maison de la cérémonie de la maison de la ligne brûlée. Ce qui m'apporte, c'est comme plutôt c'est mon travail. Je voudrais comment dire, être l'esprit, le rituel de la cérémonie dans mon travail. Vous voyez qu'est-ce que je vous dis? Plutôt comme, voilà, c'est le charbon, c'est comme une image de picoter. Les cérémonies, c'est une image de picoter aussi le rituel. Ça, c'est ce qui me donne, ça m'apporte le travail pour mon travail. Aussi, la relation, esprit traditionnel dans la culture coréenne, ça me donne beaucoup d'éléments dans la cérémonie.
Oui, je comprends ce que je divine de ce que vous dites, c'est que le rituel qui est fait chaque année, c'est une façon, comme le charbon de bois a un effet de purification. Oui, C'est une purification de l'esprit et de l'énergie oui, de chacun. Ça, c'est ce que nous voulons célébrer. Hein? Et puis, il me semble que l'utilisation de charbon de bois, tout simplement dans votre travail, le fait que l'utilisation est un rituel en soi, devient votre rituel qui englobe votre pratique. Il y a vraiment un lien assez important là-dedans. Il y a aussi les rituels que on peut parler aussi de la routine. Vous avez une routine dans votre pratique d'atelier. Je ne sais pas si ça tient toujours, mais j'ai lu que vous travaillez toujours le matin en faisant des dizaines et dizaines de dessins le matin, et puis l'après-midi, vous passez à regarder, à sélectionner. Est-ce que est-ce que vous entretenez toujours cette même routine ou rituel, ou est-ce que vous changez ou... Non, non, oui, je travaille tout le temps comme ça. Ou même que ce matin, je travaille à partir de 6 heures du matin. C'est comme une pratique de travail sur le papier. Voilà, comme j'ai fait le dessin, j'ai fait des choses. Je fais tout le temps. Ça, c'est une manière de, comment dire, une sensation de purification de mon corps, mon esprit, entre mon corps et mon esprit, pour préparation de travail, pour regard. Je ne sais, pour moi, ça me posait toujours la question, qu'est-ce que c'est l'art pour moi? Comment je dois, comment dire, chaque jour, je fais une construire de relations avec, avec ma façon de travail. Je voudrais approcher dans le l'art. Mais je ne sais pas exactement est-ce que c'est bien ou pas, mais toujours ça me posait la question. Et, enfin, voilà, donc je travaille, je pratique tout le temps. Oui, oui. Et suivre un peu les instincts et essayer de se faire confiance. Oui, C'est oui. pas toujours évident. Ça, j'apprécie bien. J'ai juste une question qui me passe par l'esprit comme ça. Est-ce que vous écoutez de la musique dans l'atelier, ou est-ce que vous restez en silence quand vous travaillez? Ça me gêne pas écouter de la musique dans mon atelier. Des fois ça m'aide pour écouter de la musique. Parce que s'il n'y a pas de, comment dire, le son, c'est tellement calme. Des fois, je me suis trompé dans mon intérieur trop profondeur. Donc, je n'arrive pas, comment dire, penser où je travaille. Voilà, en réalité, je ne sais pas. Des fois, je suis un peu perdu. Si un grand silencieux tout seul, je me suis perdu moi-même des fois. Donc j'aime bien de temps en temps écouter la musique. C'est le son aussi, le bruit de quotidien, comme la vie de la civile. Voilà. C'est ça que je pense que la musique, Oui, pour oui. moi, ça m'aide. Et surtout, c'est la musique classique, c'est mieux pour moi. Euh, Parce que il n'y a pas de message, il n'y a pas de, comment dire, parole, juste le son qui, c'est une sorte de rythme, il y a des, comment dire,
comme ça que j'aime beaucoup. C'est intéressant. Moi aussi, quand j'ai besoin de rédiger un texte, par exemple, je préfère écouter la musique baroque un peu comme Handel ou Bach ou quelque chose qui me garde dans un état d'esprit fluide, mais aussi précise un peu. Ça m'aide. OK. Ça, on arrive à mes dernières 2 petites questions. Oui. Pour la première fois, je crois, vous avez eu à travailler avec une institution à distance. Oui. Et vous étiez extrêmement généreux avec nous. Merci. Moi aussi. Vous avez fait énormément de confiance à moi et à l'équipe. Et normalement, vous seriez dans l'espace pour concevoir et composer l'installation et la mise en espace des œuvres. Pourriez-vous parler de votre processus de composition lié à une installation? Pour moi, c'est un peu comme un compositeur de musique. Il y a du rythme, il y a du tempo, il y a les dynamiques. Pourriez-vous me parler un petit peu de comment vous concevoir vos installations normalement? Oui. Pour moi, normalement, quand je fais l'installation, je pense surtout la relation entre mes œuvres et public. Et le public. Et donc, c'est vraiment que je voudrais, comment dire, je voudrais créer l'impression d'une promenade dans mon exposition. C'est toujours, je pense que je pense toujours dans l'espace et là et au public. Ça, c'est une d'une manière de comment dire, relation union. Ça s'appelle, je peux dire, union. Comme le titre d'exposition, c'est l'union. Et ça, c'est une manière de promenade entre l'espace, l'air, le public, tout ensemble. C'est ce que toujours je pense que une manière de l'installation, toujours je pense ça. Et voilà, donc ça c'est la Fondation Pi pour m'avoir dit que c'était le titre Union. C'est vraiment, c'est ce que j'avais pensé comme comme travail. Et vous et moi, c'est la même. Oui. Je pense qu'il y a une vraie, je sais pas, une longueur d'onde sur laquelle nous sommes réunis. Et ça me touche beaucoup que vous avez dit c'est entre les œuvres et le public et pas les œuvres et l'espace. Alors, ça veut dire que vous cherchez cette communion, cette union avec nous à partir des œuvres. Et ça, c'est quelque chose que j'entends pas très souvent et j'adore ça. Ça veut dire que il y a une vraie révérence, une validation des êtres humains dans la création de vos installations et que sans nous, c'est pas complété. C'est comme ça peut pas vivre sans les êtres humains. Ça peut pas vivre sans le public. Bien sûr, oui, c'est vrai. Oui. Magnifique. Je suis totalement d'accord avec vous. Merci. Dernière question. Oui. Pourriez-vous partager avec nous l'impact de la pandémie sur votre vie et pratique artistique? Comment est-ce que les effets de vos confinements, où on a parlé un petit peu le fait que vous travaillez à la campagne quand vous êtes en Corée du Sud,
il y avait une vraie confrontation avec la vie et la mort quand on pense à la pandémie. Est-ce qu'il y avait une impression ou un impact sur votre façon de penser à la condition humaine contemporaine? Mais tout le monde, peut-être, on pense comme moi. Et parce que à cause de la Covid, notre vie quotidienne a été vraiment paralysée. Aussi, il y a beaucoup de choses à changer. Hein? Notre plan, vraiment, c'est vraiment, ce n'est pas nous qui dirigent. Enfin, on a compris, ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie, notre plan. Et nous avons vraiment reçu, étudié peut-être le créateur a mis une pause cette société humaine, humaine centrée sur l'homme qui est consommé et produit sans cesse. Et vraiment, ça c'est, il faut arrêter. Il faut pas arrêter, mais il faut laisser un peu rester, regarder où nous sommes, qui nous sommes, où nous sommes. Et il faut penser pour moi, c'est pas nous qui s'arrête, nous, mais qui nous arrête, mais c'est le créateur qui nous a dit arrête. Il faut regarder comment tu fais, qu'est-ce que tu penses. Il y a beaucoup de questions qui me donnent. Et ça, c'est le l'art. Plutôt, c'est le dialogue de l'art. On peut donner beaucoup de possibilités de cet confinement. Voilà, l'effet de confinement. Sinon, parce que les gens qui vivent dans la société de consommation, comme chaque métier, voilà, ça marche très bien, même que les libraires de livraison, de matériaux, nous sommes très bien marché. Il y a un côté, ça ne marche pas, on ne peut pas vivre. Tout le monde, ils sont pleins, il y a se plaindre, mais comme nous, l'artiste, comme nous, on travaille de communauté de l'art, esprit, sur tout chercher un esprit de notre situation. C'est nous qui, peut-être, qui doit découvrir les choses positives, les choses pas tristes, les choses, l'avenir. C'est nous qui avons pensé peut-être plus facilement. Moi, je pense, pour moi, ça m'aide énormément pendant le confinement de Covid en Corée. Et s'il n'y a pas de confinement de Covid pendant un an, je n'ai jamais pensé moi-même que l'année passée ma vie. Et j'ai écrit tout seul pourquoi j'ai fait ça. Ça me posait beaucoup de questions moi-même. Ça, c'était pour moi, c'était vraiment c'est vraiment comment dire. C'était comme un moment privilégié qu'on a une confrontation avec le soi. C'est vrai que on a eu beaucoup de temps pour réfléchir et contempler. Et il y a un beau comme lien que vous faites avec la pratique artistique, c'est qu'il faut lâcher contrôle.
Oui. Faut lâcher prise sur le contrôle et accepter ce qu'il est. Et puis de réfléchir à comment ça, où on est, où je suis, où est-ce qu'on est rendu, où est-ce que je suis dans cette petite moment dans l'univers qui est ma vie. Je ressens tellement cette même sensation de ce qui est positif de tout ça. Oh, Monsieur Libé, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre générosité, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on espère de se rencontrer un jour. Oui, oui, vraiment, oui, vraiment chouette. Et tous les cas, toutes les choses que je ne suis pas y allé, mais ça me touche énormément, votre organisation, votre organisation de mon exposition à FI Foundation. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci. Restons en contact et je vous souhaite le meilleur pour la continuation. Moi aussi. OK. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.